Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer François Lemay. Bonjour François. Bonjour. François, c'est le leader de la pleine conscience en francophonie. Donc si vous entendez parler de pleine conscience, c'est François qu'il faut aller voir. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Merci, c'est bien gentil comme présentation. Sur une de tes conférences, moi alors il y a eu plein de trucs sur lesquels j'ai kiffé à fond. C'est vrai, oui. J'espère d'ailleurs que tu accepteras d'en parler. C'est le It's okay, it's a process. Avec grand plaisir. Donc j'espère qu'il vous fera le petit truc. Ça, si vous l'avez, c'est quelque chose juste de génial. Donc j'espère qu'il va vous l'expliquer. Là, ce qui m'intéresse en termes d'interview, c'est la performance et la pleine conscience. Ouais. Parce qu'on a l'impression que c'est pas compatible. Ouais, c'est ça. Alors la première question finalement, c'est quoi la pleine conscience? Parce qu'il y a des gens pour qui ça parle pas forcément. Oui, en fait, la pleine conscience, je pense que c'est un sujet mal compris aussi par les gens, mais c'est nouveau un petit peu. Hein? On entend de plus en plus parler de façon populaire. La pleine conscience, en fait, ça le dit par le mot même, être pleinement conscient. Être pleinement conscient de quoi? De l'expérience présente que je suis en train de faire. Donc, au travers de mes sens, mes yeux, mon odorat, mon goûter, mon senti, tout ça, d'être pleinement conscient de tout ce que je fais comme expérience en cet instant précis-là. Dans ce temps-là, je suis dans le présent. Je ne suis pas dans le passé, je ne suis pas dans le futur, je suis dans le moment présent. Donc ça, c'est le début de la pleine conscience. Mais la pleine conscience, c'est beaucoup plus grand que ça. C'est d'être conscient des blessures que je porte. Parce qu'on est dans l'être humain, on porte chacun d'entre nous des blessures, des souffrances, des résistances. De comprendre qu'on porte des blessures, qu'on vibre en fait. Hein? On vibre à des valeurs. Il y a des choses qui nous mettent des étoiles dans les yeux, qui nous donnent ce sentiment de se réaliser. Donc c'est d'arriver à s'observer. Et c'est aussi de prendre conscience du système dans lequel on évolue, donc les grandes vérités universelles. La cause à effet, le changement, les cycles de la vie, on doit se soumettre à ces grandes lois parce que si on ne se soumet pas à ces grandes lois-là, mais on résiste à ce qui est, donc on n'est pas dans le flot de la vie et on manifeste ce qu'on ne veut pas dans la vie. On a un potentiel exceptionnel d'être humain et pour ça, il faut apprendre à comment fonctionne notre propre machine en fait. Donc la pleine conscience, c'est relativement large et c'est aussi de comprendre qu'on fonctionne les uns avec les autres. On ne peut pas être isolé, on est en co-création avec les autres, donc on peut créer de magnifiques projets ensemble, comme on peut se détruire quand on est dans nos souffrances. Donc c'est tout ça, c'est large la pleine conscience. D'accord. Pour le coup, j'ai annoncé un peu la thématique de la performance. Alors comment on concilie performance et pleine conscience? Ouais, en fait la performance, j'explique souvent dans mes formations, dans mes conférences, que le pattern de la performance peut être une spirale descendante qui nous emmène vers le bas, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans la performance, on veut être dans la perfection, ce qui fait qu'on est beaucoup dans le contrôle, dans la planification, dans la structure et tout ça. Oui, exactement. Et quand ça, c'est là, il y a aussi le langage intérieur de critique, on se critique, on se juge, on s'auto-sabote, hein? On se tape dessus, on manque d'estime, on manque de confiance. Et en bas de tout ça, c'est un manque d'amour de soi. Donc, c'est aussi ça la pleine conscience, c'est d'être vigilant du discours intérieur que je vais avoir par rapport à moi-même. Et est-ce que c'est en train de m'élever ou c'est en train de me drainer? Parce que la réalité, c'est on est notre propre ennemi, en fait. Hein? On se met dans le chemin souvent, on se tape dessus, on est dur par rapport à nous-mêmes. Donc, c'est ce qui un peu fait la performance, mais il y a une façon de performer autrement. Donc, en étant vigilant, en étant conscient, en acceptant des fois de faire des erreurs, de faire de son mieux, de développer un discours intérieur positif, de dire « OK, gars, un pas à la fois. Je peux-tu donner le meilleur de moi-même maintenant et mon meilleur va s'améliorer, tout en respectant ces grandes vérités-là universelles, en comprenant que tout change. » Et on se prend beaucoup trop au sérieux dans ce jeu-là, hein, vraiment. Je suis complètement d'accord. Oui, vraiment. Qu'est-ce qui empêche habituellement d'être performant? En fait, c'est le discours intérieur. Le discours intérieur, l'auto-sabotage qu'on se met à nous-mêmes. Donc, c'est pas nécessairement dans l'action. C'est quand on conduit notre voiture, quand on est dans le divan à la maison, quand on est seul avec nous-mêmes, hein, le pilote automatique, hein? On se juge, on se critique, on s'auto-sabote. Donc, c'est ce qui nous fait perdre, nous draine toute notre énergie. Tu sais, moi j'ai des enfants. As-tu des enfants, toi? J'ai des enfants. Okay. Donc, nos enfants vont à l'école, ils s'amusent, ils courent dans la cour à l'extérieur, ils reviennent à la maison, souvent ils ont encore d'énergie. Et nous, on pense trop, on arrive à la fin de la soirée, on est vraiment totalement épuisé à cause que le mental est trop fort. Donc, c'est souvent ce qui bloque la performance. En fait, moi, j'ai remplacé la performance par la pleine réalisation. J'aime bien le changement de vocabulaire, souvent change l'état d'esprit. Exact. Donc, une pleine réalisation, ça veut dire, oui, d'avoir du résultat, mais de me sentir comblé, en paix, fier,
Ça, c'est nourrissant à tous les points de vue. J'ai du résultat à l'extérieur, mais je suis bien, je suis fier de moi, j'ai fait de mon mieux et j'ai contribué selon mes valeurs, qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc, j'ai remplacé la performance par la pleine réalisation. Parce que la performance, c'est être meilleur par rapport à un autre, que tout soit parfait, Et la réalité, c'est que c'est du contrôle. C'est notre ego est trop fort, en fait. On pense qu'on peut tout contrôler, mais c'est bien au-delà de tout ça. Alors justement, il y a ta fameuse phrase, Ouais. tu es célèbre maintenant pour cette phrase. Il y a des fois où ça se passe pas comme on veut, on Et lag. voilà. Ouais. Et toi, tu as la phrase magique Et pour... voilà. C'est « It's okay, it's a process ». J'adore. Donc, Attends, refais. It's okay, it's a process. Donc, it's okay, c'est d'accueillir. Est-ce que je peux accueillir ce que je suis en train de faire comme expérience en ce moment? Oui. Au lieu de juger, de critiquer, de qualifier ce que je suis en train de faire, j'aime pas ça. Puis, donc, à ce moment-là, je résiste à ce qui est. Donc, j'aime pas la période que je suis, ça va pas comme que je veux, j'ai pas été bonne, j'ai pas été... Donc, je suis en train de résister à ce qui est. Si je résiste, je suis contre une grande vérité universelle qui est le changement. Ce à quoi je résiste persiste. Et là, je crée et je manifeste ce que je ne veux pas. Donc, it's okay! Donc, j'accueille ce qui est là et avec plein d'amour et de bienveillance. Si on entend le it's okay comme il faut, it's okay! Avec plein d'amour et de bienveillance, puis en comprenant que tout change. It's a process. Tout change. Est-ce que je peux accueillir ce que je suis en train de faire comme expérience? Est-ce que c'est ce que je veux présentement? Non. Mais ça aussi, ça change. Génial. Vers quoi ça va changer maintenant? Donc, on va devoir mettre notre attention sur ce que l'on veut véritablement. Donc, la clé, c'est simple. Quand on est perdu, quand on n'a pas les résultats qu'on veut, quand ça ne bouge pas comme on veut, la clé, c'est toujours accueillir ce que je fais comme expérience. Parce que si je réagis, je résiste à quelque chose et ça persiste. Si j'accueille, je prends un recul, je vais pouvoir agir proactivement dessus sur ce qui est en train de se passer. On peut traverser l'expérience On peut au lieu transcender. de se confronter au Et voilà, exactement. On va transcender l'expérience, on va se libérer. Et c'est ça le but, en fait, de la pleine conscience de l'expérience humaine, c'est de se libérer de nos souffrances, de nos négativités. Hein, tout est déjà là, on est complet en tout ça. Donc, si j'accueille, j'accepte, puis j'arrête de réagir impulsivement, je vais pouvoir prendre un recul, voir et d'agir de façon proactive sur ce que je veux. Donc, je vais arrêter, je vais libérer toutes mes résistances d'un côté. C'est une maîtrise de soi, en fait. Là. Ça s'apprend. J'adore. Ouais. En sachant que tu as les formations, justement, pour mettre tout ça en place. Ouais. On y reviendra juste après. Il me reste quand même une dernière question. Est-ce que tu aurais 2-3 conseils pour les gens qui voudraient expérimenter la pleine conscience et qui ne savent pas de quoi il s'agit? Juste, voilà, pour le toucher du doigt déjà. C'est très simple, en fait. Hein. C'est qui est super, qui est facile à appliquer, c'est d'aller marcher dans la nature, tout simplement. Est-ce que ça te fait du bien, toi, quand tu vas marcher dans la nature? Alors oui, sauf quand je fais... Ouais. C'est quoi mes problèmes? Et c'est ça. Donc là, si on reste dans la nature, avec le temps, on se met à écouter les oiseaux, hein, les écureuils qu'on voit, le vent dans les feuilles, les différentes couleurs que l'on perçoit, quand on marche dans le bois, d'entendre ce qui est sous nos espadrilles. Pendant ce temps-là, je mets mon attention sur le présent. Et pendant ce temps-là, mon esprit se calme. C'est aussi simple que ça. C'est toutes des grandes vérités, c'est la cause à effet. Si je mets mon attention sur ce que je fais comme expérience en ce moment et je maintiens mon attention de plus en plus sur ce que je fais comme expérience, c'est impossible d'être dans le futur en train d'appréhender, contrôler, se demander si je vais être assez, ou d'être dans le passé, des problèmes qui ne sont pas réglés. Je suis dans le présent et par cause à effet, mon esprit se calme. Donc, c'est un peu comme la méditation, mais c'est par expérience directe. Donc, ça, la pleine conscience, d'être vigilant de chacun des sens. Tu sais, comme présentement, je te parle et j'ai chaud. Dans mon front, c'est chaud, c'est plutôt humide. On est dans une grande salle, j'entends l'écho pendant qu'il est là. Je me tiens sur un pied en ce moment, puis j'arrive à percevoir mon pied, mon bas dans mes chaussures. J'ai le côté des lèvres ici un petit peu sèche. Mais pendant ce temps-là, je suis en train d'observer ma machine. Je ne peux pas être anxieux, c'est impossible. Je suis présent. Par cause et effet, je suis présent, mon esprit se calme. Donc, c'est de développer l'attention à être présent. Et une autre chose, la méditation peut aider, le yoga peut aider, le sudoku, c'est les jeux. Hein? Avec les chiffres. Tout ce qui va me permettre de mettre mon attention sur quelque chose de fixe et de rester là-dessus pendant un certain temps. Hein? Juste d'observer des fourmis, les fourmis, comment ça fonctionne, ou une abeille, ou quelque chose comme ça. Juste de focusser ou faire du jardinage. Des fois, d'autres, c'est être créatif. Pendant ce temps-là, je suis focusé sur quelque chose, je suis en train de calmer mon esprit, à revenir dans l'instant présent. Et c'est ça qu'on doit redévelopper, parce qu'on n'a plus d'attention, on est constamment stimulé à l'extérieur. Donc finalement, moi, ce que j'entends dans tous tes conseils, c'est que
On passe du mental au Ouais. sensoriel, c'est-à-dire la vue, le goût, l'odorat, fait. le toucher. Exact. Et la pleine conscience, si on devait le résumer, est-ce que ce serait ça, le sensoriel c'est- de l'instant présent? Pour toucher à l'instant présent, la pleine conscience, c'est beaucoup plus large que ça, mais oui, effectivement, c'est la porte pour toucher à l'instant présent. Et plus je vais mettre mon attention là-dessus, plus le mental va diminuer. Plus je mets mon attention sur le mental, plus le mental va grossir. La place qu'on lui donne. Et plus je veux m'en sortir, plus le mental grossit. Et plus je suis tanné, plus le mental grossit. Et plus je veux que ça change, plus le mental grossit. Et on est pris. Donc c'est d'accueillir. Ah, mon mental grossit. Ah, mon mental prend de la place. It's okay. It's It's a okay. process. Changing. Oui, it's a process. J'adore. Ouais. Surtout sur ce ton-là. Oui. Dis sur ce ton-là, Ouais. parce que c'est pas it's okay. C'est Non. bien. Non. It's okay, c'est une joie. Et voilà, c'est ça. It's c'est- okay. Le changement passe nécessairement par là. Et Tout en à fait, fait. c'est juste chouette parce que derrière, il y a quelque chose encore mieux. Et voilà, exactement. Oh, Tout est j'adore. déjà là. J'adore. Ouais. Les gens qui veulent en savoir plus sur la pleine conscience, Ouais. qui veulent suivre des formations, Ouais. où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Je les invite à me suivre sur françoislemay.ca, sinon sur mon site Académie de pleine conscience Kaizen ou Académie Kaizen. Donc, peut-être me suivre sur Facebook aussi. Les gens vont tous revoir les liens que je partage par rapport à mes sites Internet, mais j'ai différents programmes sur mon site Internet. Donc voilà, pour oui. ceux qui ont envie d'aller plus loin Exact. et voilà, et surtout libérer le mental. Et Tout à comme tu fait. l'as dit, on touche aussi donc les signes de soi. Oui, puisque- c'est la base. Voilà. Les valeurs et l'amour de soi, en fait, c'est les deux piliers les plus importants. Donc, j'ai plein de programmes gratuits aussi si les gens sont intéressés. Hein. C'est pas obligé d'acheter, j'ai des programmes gratuits. Mon but, c'est de contribuer, en fait, à l'éveil de conscience. Donc, on peut me trouver sur YouTube, un petit peu partout, en fait. Google, François Lemay. Et on va te trouver. Oui, exactement. Et j'adore. Un grand merci Ça de me m'avoir fait accordé plaisir. cette interview. Ça me fait plaisir. Je vous le redis, François Lemay, c'est une perle. Vous voulez en savoir plus sur la pleine conscience, vous voulez expérimenter, vous voulez vous former, c'est François Lemay. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. Bye. Bye bye.